12h. Sud Midi, le journal. Bonjour à tous, bienvenue dans Sud Midi de ce 8 avril. Encore 7 nouveaux cas, dont 5 cas communautaires au Sénégal, 244 cas depuis le début de l'épidémie. Les cas issus de la transmission communautaire inquiètent. Les autorités insistent encore sur le respect des consignes sanitaires. Hambourg, des fêtards violent le couvre-feu. 14 sont placés en garde à vue. Le Covid-19 a entraîné la suspension des cours. Le ministère de l'Éducation nationale réajuste son dispositif pour permettre la poursuite des apprentissages à la maison. Le SAEMS relève des manquements. Le chef de l'État, lui, plaide pour un nouvel ordre mondial. L'humain au cœur des relations internationales, dit le président Macky Sall. Alioune Tine, fondateur de Afrikajom Center, réagit dans ce 12h. Vous l'entendrez, il estime qu'il faut changer de paradigme. Et puis cette grève de la faim des travailleurs de la CERFEM de Ndendori, il réclame 5 mois de salaire. Pas de partage de Ngalar ce vendredi saint. Les catholiques invités à surseoir à cette tradition dans ce contexte du Covid-19. Un reportage de Josette Kali à suivre dans cette édition mise en onde par Alsan Wad. Sud Midi. Bonjour à tous. Encore 7 nouveaux cas de coronavirus au Sénégal. Il s'agit de 2 cas contacts, 5 cas issus de la transmission communautaire. Retenez par ailleurs que 8 patients sont déclarés et guéris. Aujourd'hui, le bilan officiel de l'épidémie est de 244 cas diagnostiqués positifs, dont 113 patients, 128 patients qui sont toujours sous traitement dans les établissements de santé. Les cas importés ont disparu. Place aux cas communautaires qui préoccupent les autorités, qui insistent sur les consignes sanitaires. Babacar Samb. Sur 108 tests réalisés, 7 sont revenus positifs. Ce qui amène le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus à 244, dont 113 guéris, 2 décédés, 1 évacué et 128 encore sous traitement. De nouvelles contaminations sont annoncées ce mercredi par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Aloïse Diouf. Il s'agit de 2 cas contacts suivis par nos services et de 5 cas issus de la transmission communautaire. Un bilan qui grimpe avec dans son cortège les cas issus de la transmission communautaire. En l'espace de 2 semaines au total, 19 infections sont confirmées provenant de la communauté. Leurs origines restent un mystère. L'inquiétude gagne les consciences, l'alerte est lancée. Les autorités insistent sur le respect strict des règles édictées. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Un appel lancé pour juguler le phénomène de la transmission communautaire, devenu une véritable bombe à retardement. Babacar Samb, les autorités sanitaires qui insistent sur le respect des consignes sanitaires. Cependant, des fêtards ont décidé de reprendre la bamboula dans la Petite Côte. 14 individus ont été arrêtés et placés en garde à vue pour violation du couvre-feu à Hambourg. La correspondance de Babacar Samb. Après un peu plus d'une quinzaine de jours de couvre-feu à Hambourg, Saly et Diamaguène, ce couvre-feu n'est plus respecté avec les fêtards qui recommencent la bamboula. Effet immédiat, le bilan global du couvre-feu s'est alourdi dans la nuit du 7 au 8 avril 2020 entre ces 3 localités. 14 personnes gardées à vue, dont une pour détention et usage de chanvre indien, une pour ivresse publique manifeste, 12 pour non-respect du couvre-feu. 2 véhicules et 2 motos ont été mises en fourrière. Une situation qui, selon les autorités médicales, fait craindre la recrudescence des cas contacts et communautaires qui ont connu une accalmie depuis un certain temps. De sources policières, une bataille ferme sera livrée aux personnes qui seront dans la rue à partir de 20h, comme c'est le cas au niveau de la Petite Côte, où l'ordre de la police est le respect strict du couvre-feu pour éviter la propagation du coronavirus. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM.
Babacar Sow, dans ce contexte de lutte contre le coronavirus, le président Macky Sall plaide pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui va mettre l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales. Le chef de l'État, dont la contribution est parue dans le quotidien national, trouve qu'il est temps de considérer les questions de santé publique au même titre que la paix, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Pour Alioune Tine, il s'agit d'une réflexion qui découle des conséquences de la pandémie du coronavirus qui a mis à nu l'effondrement du système sanitaire. Il y a échec au niveau mondial, ajoute Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, interrogé par Ndeye Mariam Ndiaye. Dans le domaine de la santé, il y a eu un échec sur le plan mondial, ça il faut le dire. Et donc, il faut changer de paradigme. Je pense que ça, si on ne le fait pas, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, on a choisi entre la vie et l'économie. L'économie est en train de mourir parce que les gens ne peuvent pas sortir de crainte de mourir. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, le domaine de la santé, de la réflexion scientifique, de l'éducation, je pense que ça va être un domaine prioritaire. De ce point de vue, vraiment, nous sommes totalement en phase avec lui et ce serait totalement déraisonnable de ne pas travailler à renforcer vraiment le système sanitaire. Il me semble qu'aujourd'hui, ce que révèle tout simplement le coronavirus, c'est ça, parce que le corona, comme dit Edgar Morin, c'est un philosophe, parce que le coronavirus nous incite à réfléchir, à nous interroger sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le système, je dirais, dans lequel nous vivons, va être dans une situation lamentable. On n'a jamais vécu une crise de cette nature, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à régler la question d'un tout petit virus, tout à fait invisible, avec vraiment toutes les conquêtes scientifiques et technologiques que l'humanité a faites jusqu'ici. Alioune Tine, fondateur d'Africadium Center, qui approuve le plaidoyer du chef de l'État, le président Macky Sall, et qui plaide pour l'avènement d'un nouvel ordre mondial qui va mettre l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales à cause de la situation issue de la pandémie du coronavirus. Le Covid-19 qui accentue la précarité des travailleurs de la société d'exploitation et de réalisation des phosphates de Matam. Les travailleurs de la CRPM ont entamé une grève de la faim. Ils exigent le paiement immédiat de 5 mois d'arriérés et de salaire. Les précisions d'Abdourahmane Diène. En cette période de crise sanitaire, les travailleurs de la CRPM, Société d'exploitation et des réalisations des phosphates de Matam, ont entamé une grève de la faim illimitée pour réclamer 5 mois d'arriérés de salaire. Aliou Guissé Koundoul portait leurs paroles. Nous lançons un appel solennel, un appel à l'État, un appel au président de la République pour qu'il sache que quelque part au Sénégal, il y a une grève de faim qui est entamée par les travailleurs de la CRPM sur le site de Ndendori, qui jusqu'ici n'ont pas leur salaire de 5 mois. Pourtant, la société CRPM a été la première à s'implanter dans le domaine de Ndendori et qui, selon le dernier rapport de l'ITIE de 2018, a vu sortir 540 000 tonnes de phosphate. Les grévistes sont peu contents de l'attitude attentiste des autorités à l'égard de la situation. Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, sous vos yeux, nous sommes là en train de souffrir. Et ces travailleurs qui courent derrière 5 mois de salaire vivent dans une situation de précarité désastreuse, accentuée par les mesures drastiques contre le coronavirus. À la mort dans l'âme, ils supplient l'État de faire valoir sa mission régalienne. Il y a une grève de faim qui est entamée à cause de non-paiement des 5 mois de salaire. Et Nessan, nous sommes dans une situation très critique. Nous sommes dans une situation lamentable, déplorable, pitoyable. Nessan, nous ne pouvons pas comprendre que la société minière de Ndendori, la CRPM en l'occurrence, jusqu'ici ne parvient pas à payer ses travailleurs. Où est l'État? Madame Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, à cause du Covid-19, les enseignements ont été suspendus dans les lycées et collèges et même dans les universités. Les écoles sont fermées depuis le 16 mars jusqu'au 4 mai prochain. Le ministère de l'Éducation a mis en place une plateforme d'enseignement en ligne pour permettre la poursuite des enseignements à la maison. Le dispositif Apprendre à la maison met à la disposition des élèves
élèves des cours filmés et des exercices. C'est pour assurer la continuité pédagogique jusqu'à la réouverture des établissements. Pour les élèves en milieu rural qui n'ont pas accès à Internet, un dispositif spécial a été élaboré et mis en place par le ministère, explique Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Les enfants et élèves étant confinés à la maison, il nous a demandé d'utiliser notre plateforme éducation.sn pour assurer justement la continuité des apprentissages. C'est ça qu'on appelle apprendre à la maison. Aujourd'hui, tous les élèves du Sénégal peuvent accéder donc à notre site et donc y trouver des leçons filmées, des exercices, des examens qui ont été déjà faits au Sénégal, des corrigés, des supports locaux. C'est dire que donc grâce à ce programme-là, les enfants à distance peuvent continuer à donc maintenir leurs compétences et même à accéder à d'autres compétences. Ici, ajoute, bientôt nous allons lancer une chaîne de télé qui sera 100% éducation, donc avec 24 heures sur 24 des cours qui seront donnés par des collègues du ministère de l'Éducation nationale. Il y a également d'autres interventions, en particulier notamment des télévisions qui nous appuient dans ce sens-là. Il y a également des contractualisations avec l'ensemble des radios communautaires sur l'ensemble du territoire national. Dans ces radios seront diffusés des cours à l'intention des élèves du Sénégal. Mais on a remarqué que beaucoup d'élèves en milieu rural rencontrent d'énormes difficultés pour avoir accès à Internet. Est-ce qu'il y a un programme spécifique pour eux? Voilà, pour ces enfants-là, pour ces élèves-là, qui sont dans des zones non couvertes par Internet, un dispositif particulier est mis en place avec les inspecteurs d'éducation de la formation. Nous leur avons demandé d'imprimer des cours, les ressources qui sont dans éducation.sn et donc de mettre à la disposition de ces élèves-là des supports physiques pourront leur permettre de pouvoir continuer leur apprentissage. Ici, ajoute que nous avons aussi demandé à l'ensemble des enseignants qui sont déjà en train de le faire, d'organiser leur classe dans des groupes WhatsApp et au téléphone de continuer à parler aux élèves et aux parents d'élèves pour un tutorat à distance. C'est-à-dire que donc, nous avons pris en compte les élèves dont on parle. Vous venez de suivre les précisions de Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication. Malgré les solutions proposées par le ministère de l'Éducation, il n'est pas facile pour les élèves de suivre ces cours à distance, surtout les élèves en zone rurale. Le secrétaire général du SAEMS dénonce la non-implication des enseignants dans ce processus qui pourrait provoquer d'ailleurs l'échec de ce programme Apprendre à la maison. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS avec Mame Diarra Da Silva. Je crois que tout programme mérite une discussion. C'est pourquoi nous émettons des réserves. L'autre aspect, c'est que ce programme-là, c'est un programme qui ne peut intéresser que les élèves qui se trouvent dans des zones urbaines où il y a l'électricité et peut-être la connexion. Mais l'école sénégalaise est laïque, démocratique et populaire. Le monde rural risque d'être encore mis de côté par rapport à ce programme-là. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut qu'on échange davantage pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue et qui puisse atteindre la masse scolaire. Je crois que si on ne prend pas ces dispositions-là, ça ne peut pas donner grand-chose. Ce n'est pas trop tard? Ce n'est pas encore trop tard parce qu'on en parle, mais en réalité, il n'y a absolument rien pour le moment. Je vois ici et là des télévisions qui essaient de donner des cours, mais parfois, ça me fait dire, pour la bonne et simple raison que, d'abord, du point de vue pédagogique, je sais qu'il y en a certains qui font très bien, mais d'autres ne le font pas. Et ensuite, le contrôle à la maison. Est-ce qu'on a pris une dynamique avec les parents d'élèves pour dire de telle heure à telle heure pour tel médium? Il faut que chacune des familles essaie de concentrer les enfants sur tel ou tel parce qu'il y a tel profil, etc. Donc, il y a un travail de vulgarisation, d'harmonisation, de sensibilisation et même d'encadrement qui doit se faire. Mais l'école est une affaire sérieuse. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il nous faut davantage de partage. Et je dois dire aussi pour la vérité, il y a des structures, des maisons, des établissements qui font dans le e-learning. Aujourd'hui, on aurait dû voir avec les techniciens, ceux qui sont professionnels en e-learning, que le gouvernement échange avec eux pour voir quelle est cette bonne plateforme qu'on mettra en place. Pour les enseignants, on leur dira quels sont les bons supports de cours pédagogiques, surtout pour ce qui concerne les classes d'examen. Et pour le monde rural, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous ne laissons pas en rate? Et je crains fort que cela puisse atteindre l'objectif fixé. Saourou Sène, secrétaire général du SAEMS, interrogé par Mame Diarra Da Silva. Le coronavirus qui impacte sérieusement le monde de la restauration. Les traiteurs n'ont quasiment plus de commandes. Une baisse du chiffre d'affaires qui a entraîné la réduction des effectifs. Un reportage de Adi Fatou Bari.
grande marmite qui bouillonne, une écumoire qui tourne en boucle. Dans ce hangar aménagé par les services d'un traiteur, le travail se poursuit, mais à un rythme lent, voire très lent. dangay toog des fois semaine bi yëpp benn suur nga ciy liggéey wala yooyu noonu daal waaw liggéey bi moom taxaw na trop. Sur les lieux, une bonne dizaine de grandes marmites sont entreposées d'un côté et de l'autre, Serigne Cheikh Seck et 3 autres membres du personnel s'affairent pour terminer le menu du jour. am nañ ci benn restaurant bu ñu yor boo xamante ni foofu moom des fois des rendements sax dañ fay ibbi léegoo-léegi lañ fay dégg comme nii rek ñu fekkee nii quoi. Une ambiance bien différente de celle d'avant coronavirus. amatuñ commande moom dara ñu wutul moom su fekkoon da nga gagné 100 000 sa laa la wax benn 25 000 sax nga gagné ko problème la. Résultat, beaucoup sont en chômage technique. boo seetloo fii nii lu mat 30 personnes wala 25 personnes yiy liggéey fii nga toog ba xamante 2 personnes ñooy ñëw fii di liggéey si kon xam nga ne affaire yi moom kii na trop waaw. Sur cette allée située à Castor et réservée exclusivement aux traiteurs, beaucoup de ces boutiques ont baissé rideau, signe que la crise économique du coronavirus n'épargne pas leur secteur. Adji Fatou Bahi, pas de distribution de ngalar cette année. La communauté chrétienne ne pourra pas sacrifier à la tradition, une première à cause du coronavirus. Le Conseil national du laïcat du Sénégal a demandé aux fidèles de surseoir à la pratique. Le partage du ngalar le vendredi saint était symbole de la fraternité entre musulmans et chrétiens. Reportage Josette Kali. Ce vendredi saint, pour une première depuis son instauration au Sénégal, le partage du ngalar n'aura pas lieu. La pandémie du coronavirus est passée par là. Et la décision prise par le clergé demandant aux fidèles chrétiens de surseoir à cette tradition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. On ne fait que s'adapter. On fait pas. On est obligé de se conformer. Franchement, il faut faire attention. Avant que la décision ne sorte, j'avais déjà pris ma décision. Vu les circonstances, il n'en est pas question. C'est ça, parce qu'on sait que c'est la meilleure solution. C'est plus prudent pour limiter la contamination. C'est la situation qui nous oblige. Pour ce fidèle, le cœur meurtri, il n'avait même pas l'intention de sacrifier à cette tradition du ngalar, vu qu'il n'allait pas avoir l'opportunité de participer à une célébration eucharistique. Ce n'est pas parce que je ne pourrais pas offrir comme je le faisais d'habitude à mes amis. Non, ce sera la première fois de ma vie, le jour de la résurrection de notre Seigneur, de ne pas pouvoir aller le célébrer à l'église avec mes parents fidèles chrétiens. C'est ça qui me fait le plus mal. Et rien que pour ça, je me dis que même s'il n'y avait pas cette interdiction, moi je n'aurais pas fait de ngalar. Il n'y a pas de fête. Ce ngalar, dont la grande quantité est destinée aux voisins musulmans, va les manquer selon Awamane. Ça va nous manquer énormément. Nous les musulmans, c'est un très bon geste. Par exemple, si on nous donne le ngalar, le jour même, nous, on ne prépare pas le dîner. Le goût du ngalar, c'est autre chose pour nous. Parce que nous, ici à la cité, les femmes chrétiennes nous donnent du ngalar qui a un très bon goût, machallah. Et Cécile Diouf d'ajouter que même si ce partage fait défaut, le moment doit être un temps de prière pour son prochain. À ce moment, ce qui est important, c'est la prière, la solidarité. Vraiment que chacun pense à l'autre, on prie les uns pour les autres. Et en union de prière, que Dieu exauce les prières et nous délivre vraiment de cette pandémie. C'est ça l'essentiel. Cette année, à cause du Covid-19, la distribution du ngalar est interdite. Toutefois, certaines familles comptent le faire, mais pour une consommation juste familiale. Josette Kali, parlons des heurts enregistrés sur la plage de Yarar, des heurts entre pêcheurs de Yarar et ceux de Saint-Louis. À Saint-Louis, ce matin, les acteurs de la pêche ont réagi. On suit la relation de Yves Tendeng. Effectivement, Yves Niang, vous l'avez dit, ce sont des pêcheurs de Saint-Louis qui sont dans tous leurs états présentement et très remontés contre leurs camarades pêcheurs de Yarar et Thiaroye. En effet, ces derniers auraient incendié hier dans la matinée des pirogues qui appartenaient à des pêcheurs de Saint-Louis basés sur place. Une situation qui justifie aujourd'hui ce point de presse initié ce matin par les pêcheurs de Saint-Louis ici au niveau donc du quai de pêche où ils ont réagi, dénonçant ainsi avec la dernière énergie cet acte des pêcheurs de Yarar et Thiaroye. D'ailleurs, nous sommes avec Baye Diallo, le coordonnateur du CLPA, Conseil local de pêche artisanale de Saint-Louis. Donc, Baye Diallo, vous êtes en direct sur Sud FM. Aujourd'hui, la situation au niveau de Thiaroye, qu'est-ce que vous en dites? La situation, c'était au niveau de Thiaroye et de Yarar. Ça a été prémédité au niveau de Thiaroye, mais l'acte s'est passé exactement à Yarar.
Au lieu de 2 pirogues, ils ont brûlé 3 pirogues. Et que même ces pirogues-là qu'il vient de brûler comme ça, là, les propriétaires de ces pirogues-là, c'est des Yarachois. C'est des origines saint-louisiennes, mais c'est des Yarachois, comme on pouvait le dire. On a vu que de l'hypocrisie et de la méchanceté, de la jalousie pure est qualifiée. Parce que cet acte barbare-là, personne ne peut le justifier. En tout cas, moi, je ne peux pas le justifier. Au cas échéant, s'il trouve les mots de le justifier, bon, il pourrait en s'adresser à moi. Mais au cas échéant, moi, je ne peux pas trouver de mots. Parce que vous voyez un gars qui a fait presque plus de 3 mois, 6 mois sur place, en train d'observer ces travaux, un jour avec la pandémie, des gens véreux, mal intentionnés sont levés pour faire du dor ou du je ne sais pas quoi, pour dire que bon, il y avait des pirogues nous venant de la Guinée-Bissau contenant des personnes. Bon, ça c'était des éléphants blancs qu'ils étaient en train de créer. Dire qu'il y a des pêcheurs saint-louisiens qui étaient au niveau de Joal, mais à Joal et à Kayar, personne ne bouge, personne ne rentre. C'est ce qui s'est passé dans toute la littorale. Parce qu'au niveau du réseau des conseils locaux de pêche artisanale, l'instruction a été comme quoi de respecter les mesures qui ont été omises, qui étaient prises par le gouvernement concernant le couvre-feu, concernant l'état d'urgence. Parce que nous, mine de rien, nous sommes des citoyens. Mais cela ne nous empêche pas d'aller travailler. Voilà, donc, Issonia, c'était Baïdia, le coordonnateur du conseil local de pêche artisanale ici à Saint-Louis, qui revenait sur cette histoire donc des pêcheurs saint-louisiens basés à Yara et Thiaroye, qui ont vu 3 de leurs pirogues incendiées par des pêcheurs de cette localité. Et ils disent donc ne jamais violer donc cette mesure prise par le gouvernement, notamment par rapport au déplacement d'une localité à une autre, parce que ces pêcheurs étaient basés sur place. Donc c'était Yves Tendeng depuis le quai de pêche de Saint-Louis pour Sud FM. Place à l'actualité sportive. Elhadj Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour Adja Issa. Une actualité sportive dominée par le Covid-19 et le report des Jeux Olympiques. La période de qualification suspendue jusqu'en décembre. Une décision qui s'explique car le CIO se préoccupe plus de la santé des athlètes. Selon le secrétaire général du CNOS, le Comité international olympique sportif sénégalais, les qualifications déjà acquises restent valables. Seydina Diagne, on l'écoute. Le CIO se préoccupe beaucoup de la santé des athlètes. Le CIO se préoccupe beaucoup de la santé en fait de l'humanité, de ce qui se passe à l'heure actuelle. L'humanité est en fait secouée actuellement par donc cette pandémie de Covid-19 qui fait qu'aujourd'hui personne ne peut dire exactement quand est-ce que cette pandémie en fait va vraiment disparaître. Alors, ce qui fait que donc le CIO, pour prendre plus de précautions, le CIO se dit pour la bonne santé des athlètes, pour permettre en fait au monde entier de retrouver donc l'équilibre et en fait la tranquillité, le CIO a différé, a reporté donc l'ensemble des compétitions jusqu'au mois de décembre. C'est ça en fait que ça m'inscrit et ça veut dire simplement que les athlètes doivent, à mon avis, continuer donc à s'entraîner et en fait être dans de bonnes conditions pour pouvoir être prêts le jour. Et pour ce qui est des pays déjà qualifiés et les athlètes également? Non, pour ce qui est des pays déjà qualifiés, en fait, tous les athlètes qualifiés, ils sont environ 57%. 57% sur le total des 11 000 athlètes qui doivent en fait participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Alors, les 57% qualifiés, leur qualification est déjà validée, c'est fini, ils peuvent participer aux Jeux Olympiques donc, de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2021. Les 43% qui restent, ils vont chercher la qualification à partir du mois de décembre, quand tout sera rétabli, que en fait cette pandémie-là puisse être maîtrisée et puisse disparaître dans le monde entier. Les compétitions vont reprendre et Inch'Allah, ces 47% commenceront en fait leur qualification. Les Jeux Olympiques qui étaient prévus en 2020 ont été reportés à l'année prochaine. La décision a été prise par le CIO et les autorités japonaises. Toujours à propos du Covid-19, après l'FC Barcelone, l'Atlético Madrid, un autre club espagnol passe au chômage partiel. Il s'agit du FC Séville. Le club a officialisé ce mercredi cette mesure qui concerne 360 personnes salariées du club, 254 de la structure sportive et 106 de l'entité non sportive. Entraîneurs, joueurs et staff de l'équipe première verront leur émolument réduit à 70%. L'Espagne, je rappelle, fait partie des pays les plus touchés par le Covid-19. Adia. Merci beaucoup Elhadj Malick Ndiaye. La revue de presse tout de suite avec Ndeye Marième Ndiaye. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs.
La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. CSIP ñëpp ràññee ko ci compagnie sénégalaise industrielle de PVC est une société spécialisée dans la production et la commercialisation de tuyaux en PVC et en PHD ñëpp ko ràññee ci réew mi ndax liggéey bu mucc ayib sous-région bi fu nekk la ñuy fàqee di ñëw fii nga xam ne mooy Sénégal rafetlu seen liggéey lool naw leen lool ñu leen di proposer gamme boo xam ne dafa jëm ci diamètre 20 ba diamètre 400 millimètres lépp jëm ci ay évacuation assainissement pression ak adduction d'eau potable. Nous avons aussi des tubes télécom et des tubes orange. Loo namm ci tube orange wala tube télécom fekk ko ci ñun. Nous disposons aussi d'un parc industriel relativement jeune. Amit laboratoire boo xam ni bokk na ci yi nga xam ne moo mujjee génn ci àdduna bi amit